vont bientôt sortir leurs nouveaux écouteurs Earphone Free, les Free 2. Des écouteurs avec des caractéristiques intéressantes de par le fait qu'elle est équipée d'une puce Qualcomm FPTX, donc ça veut dire qu'elle a un son plutôt bon. Ils m'ont envoyé leur prototype afin que je puisse le tester et on va voir ensemble si ces écouteurs sont mieux que l'ancienne génération et s'il a des choses à améliorer. Des écouteurs qui sont équipés de la toute dernière puce Bluetooth 5.2, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de latence entre l'image et le son. Les écouteurs sont True Wireless. Excusez-moi, j'arrive pas à le prononcer. C'est-à-dire que chaque oreillette est indépendante. Tu peux utiliser soit la droite, soit la gauche. Elle est équipée aussi de la technologie Qualcomm CVC pour avoir des appels de haute qualité. Tout ça pour la modique somme de, on ne sait pas, oui, parce que c'est un prototype, donc on ne sait pas combien ça va coûter. Putain, fais chier! On va voir si tout ce qui est dans le papier est respecté et si on a quand même de la qualité. Comme vous pouvez le voir et le constater, c'est exactement la même boîte que ses confrères. Oh, nice! Sauf qu'il n'y a pas justement le dessin de l'enceinte et ni les caractéristiques. Pourquoi? Parce que c'est un prototype. Ça fait 3 fois que je le dis, mais j'aime bien me répéter. D'ailleurs, c'est même écrit dessus, c'est comme le port salut. Donc on est sur le même type de boîte, aimantée qui s'ouvre comme ça, et à l'intérieur, regardez, vous pouvez voir que c'est exactement pareil que ses confrères. Oh putain! C'est exactement le même type de boîte. Donc à l'intérieur, ici, qu'est-ce que nous avons? Hop, normalement, il est censé avoir la notice, sauf que il n'y en a pas. Where is the notice? Notice is notre boîte. Please help me. Elle sera sur la version finale. Et là, nous avons une petite boîte où à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Regardez-moi ça. Je parie qu'il y a un câble USB type C, par exemple, vers USB type A. Est-ce que j'ai raison? Oui, regardez-moi ça. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de place dans la boîte, mais dans ce cas-là, faites une plus grande boîte. Parce que honnêtement, c'est vraiment casse-couille d'avoir un fil aussi court, quoi. Putain de merde! Et à l'intérieur, nous avons encore 2 paires d'embouts. Donc ça en fait 3 en plus de ceux qu'il y a sur les écouteurs. Voici le plus important, c'est-à-dire les oreillettes. Hop. Et la boîte de recharge. Alors commençons déjà par la boîte de recharge. Déjà on va mettre les écouteurs à l'intérieur afin qu'ils puissent se charger un petit peu quand même. On a un design rectangulaire avec des bords arrondis. J'aime bien parce que si on compare un peu avec la version Free Pro, c'est à peu près le même style de design. Sauf que là on est sur une version un peu plus premium. C'est normal que les matériaux sont quand même un peu plus nobles que celui-ci. Sauf que là on est sur carrément un plastique mat avec le logo Earphone sur le dessus. Ici nous avons le port USB type C avec le bouton d'appairage. Ce bouton permettra de réinitialiser les écouteurs et aussi de également, si tu appuies longtemps, de appairer avec un nouvel appareil. Oui, parce qu'on ne peut pas appairer 2 smartphones à la fois. C'est pour ça qu'il faut à chaque fois appuyer longtemps sur le bouton afin qu'ils se mettent en mode appairage. À l'avant, vous pouvez voir qu'il y a une petite LED qui va nous indiquer le niveau de batterie ainsi que si les écouteurs sont en mode appairage, quand ça va clignoter. Donc quand c'est vert, ça veut dire que la batterie est entre 70 et 100%. Quand elle est orange, elle est entre 50 et 30%. T'es bien renseigné toi. Donc quand on va ouvrir la boîte, on va tomber sur les écouteurs de chez Earphone qui sont tenus de manière magnétique. Donc c'est à dire que voilà, hein, ça bouge pas. Et d'ailleurs même la fermeture du boîtier est magnétique. Okay. Donc par contre, comparé au Earphone Pro, on est sur un plastique quand même un peu plus cheap. La différence avec celui-ci, c'est que là, il a une sorte de double épaisseur. Comparé à là où il y a le vide total, là on a une épaisseur avec un enfoncement pour que les écouteurs soient bien maintenus. Là ce n'est pas le cas. Donc les écouteurs restent dans le même esprit que la boîte, c'est-à-dire de manière mate. C'est assez discret, honnêtement moi j'aime bien. Donc on a le logo de la marque Earphone et en fait juste où il y a le logo, ça fait également touche tactile multifonction. Et on verra après les différentes fonctions de la touche. Je vous dis c'est le plus mieux. Nous avons une petite LED qui clignote bleu qui nous indique que c'est appairé ou que c'est en mode appairage. Ici nous avons le logo L ou R pour nous dire si c'est l'oreillette droite ou gauche, pour que les personnes qui peuvent confondre, ça peut arriver, hein. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois de mettre l'oreillette droite à gauche et la gauche à droite. Mais t'es con quoi toi? Pourquoi ça pue? Putain, je suis vraiment un goujat, hein. Je viens de manger une poule en chocolat, donc je peux vous dire que j'ai mal au ventre. Entre péter et rôter, ça y va mon glos. Là, faut pas être dans la piole parce que je te garantis que tu crèves d'affexie. Surtout toi. Les embouts peuvent s'enlever parce que tu peux les changer. Tu peux en mettre des moyens ou des gros. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a tous une morphologie différente. Il y a un truc que j'aime pas, c'est, regardez, c'est ça là. T'as le cache métallique qui protège le haut-parleur. Si on compare encore avec les Free Pro, regardez la différence. C'est que là, on a quelque chose de noir. Regardez, on voit même pas qu'il y a des trous. Là ça fait vraiment cheap d'avoir cette sorte de gris avec ces 5 trous là. Je suis pas très fan. Oui, je chipote, mais bon, voilà, c'est un prototype, faut dire ce qu'il va pas. Donc franchement, Earphone, si vous pouvez faire la même chose qu'avec
avec ça, bah, ce serait pas mal. Donc on va les mettre sur les oreilles. Donc pour les oreilles c'est très simple, ça va vers le haut, c'est à dire que ça fait comme un peu le panneau de priorité à droite, le triangle à l'envers, donc tu glisses comme ça. Beaucoup de personnes galèrent à mettre les écouteurs, ils mettent comme ça là, ça rentre pas, je comprends pas, c'est bien de la merde tes écouteurs. Mais oui, parce qu'il y a une technique pour mettre les écouteurs, c'est que tu mets comme ça là et tu tournes, voilà, jusqu'à que tu aies un bon maintien des oreilles. Voilà, c'est pas compliqué. Là ils vont pas bouger et là vous pouvez voir que ouais, j'ai l'air d'un triso. Pour connecter les écouteurs, c'est très simple. Même dès le premier appairage, mon Claude, écoute-moi bien. Bah déjà, tu vas aller sur ton téléphone. Les écouteurs vont se mettre en route du moment que tu vas ouvrir le boîtier. Dès que tu as ouvert le boîtier, ils sont en route et prêts à être appairés. Et là, il les a trouvés. Donc, c'est juste à cliquer dessus, mais ça charge, tu mets sur tes oreilles et là associé, là c'est connecté, c'est aussi simple que ça et hop, ils vont s'arrêter quand tu vas les remettre dans le boîtier, tu fermes la boîte et voilà, vous avez vu, ils se sont éteints et déconnectés. Pour mettre la musique en pause, il faut appuyer 2 fois simultanément, donc là regardez, là vous avez vu, ça a mis sur pause et là j'appuie 2 fois, voilà, ça met play. Après si on appuie 3 fois, ça va changer de musique. On peut aussi baisser et monter le son, donc il suffit d'appuyer une fois, regardez, une fois, et là ça monte le son. Et là si j'appuie là, à gauche, ça baisse le son. Donc franchement c'est plutôt réactif, ça fonctionne bien, il n'y a aucun bug, ça c'est plutôt un bon point. Maintenant le son. Je vais être à 100% pour voir les ressentis des basses. Donc on a quand même des basses assez profondes et percutantes et ça franchement j'aime bien. Ensuite on a des bons médiums et des aigus, les voix ressortent bien et surtout que quand par exemple j'ai essayé d'écouter de la musique jazz, un peu tout style de musique, et on sent bien par exemple dans le jazz, on entend bien les petites caisses claires ou la petite timbale qui tape là et ça c'est agréable. Alors franchement c'est plutôt pas mal, j'ai mis le son pas à 100% mais à 70% du volume et j'ai regardé un trailer d'un film d'action, de science-fiction, on se croirait presque au cinéma parce qu'on a quand même des profondeurs dans les basses et les aigus sont clairs, du coup on arrive bien à entendre et les voix ressortent bien et il n'y a aucune latence. Donc franchement pour regarder vos séries c'est l'idéal. Les écouteurs sont équipés du kit main libre, donc tu pourras appeler par exemple ton gendre pendant que tu es en train de faire du vélo avec tes écouteurs et tu pourras lui parler parce que grâce à la puce Qualcomm CVC, et bah tu arriveras bien à entendre la personne et la personne au bout du fil arrivera bien à t'entendre grâce au micro intégré sur les écouteurs. Elle fait un bon bruit cette chiotte, elle est moderne. Les écouteurs sont certifiés IPX7, c'est une certification contre l'immersion dans l'eau. Alors autant les enceintes Bluetooth j'y fais confiance, tu vois, je les mets dans l'eau et tout ça, mais autant les écouteurs moyennement, tu vois, j'ai pas envie de mettre ma tête sous l'eau avec les écouteurs sur la gueule, sinon je vais finir comme Clo-Clo, je vais me faire électrocuter. En conclusion, franchement, je ne sais pas combien coûtent ces écouteurs. Je pense qu'ils vont valoir à peu près une 60aine d'euros. Et honnêtement, pour ce prix-là, je trouve que c'est une très bonne affaire. J'ai hâte que la version finale sorte et qu'ils améliorent quelques trucs, comme par exemple le design de l'intérieur de l'oreillette là, et qu'ils rendent le boîtier un peu moins rayable. C'est bien cette couleur mat, mais ça prend vachement les traces de rayures. En tout cas, c'était Dirty la main. On se retrouve dans 15 jours le samedi à 10h. Un pas. Eh chérie, j'ai mis un pouce vert sur cette vidéo. Oh génial, je vais faire de même mon amour. Je vais te fumer.